23 septembre 2023, les 19e Jeux asiatiques se sont ouverts à Hangzhou. Faisons connaissance avec ce nouvel hôte des Jeux asiatiques, une ville qui préserve sa tradition millénaire tout en restant innovante et moderne. Réputée dans le sud-est de la Chine, cette ville est entourée de montagnes, de rivières et de lacs. C'est une ville prospère grâce au grand canal Beijing-Hangzhou et à son développement commercial. Dans le dégisement du monde, Marco Polo l'a décrite comme étant la ville la plus somptueuse et la plus élégante au monde. Depuis des milliers d'années, Hangzhou est une destination attrayante pour les Chinois. Les lettrés aiment son atmosphère poétique. Les peintres admirent ses paysages. Et les voyageurs tombent amoureux de sa tranquillité et de son confort. Lorsque l'on parle de Hangzhou, on ne peut manquer de mentionner le lac de l'Ouest. Il est la toile de fond et la mélodie de cette ville. Sa beauté varie au fil des saisons.梅花，它是一个春天的信使，也是一个大地复春的最先开的一个花卉。中国的传统当中呢，这个文人墨客都喜欢画这个梅花，它有诗意，凌寒多姿开。Chen Jialing est un représentant exceptionnel de l'école de peinture chinoise de Shanghai. Ses œuvres préservent non seulement l'essence de la culture traditionnelle, mais elles brisent aussi les règles artistiques conventionnelles, formant ainsi un style unique. Je的家乡杭州嘛，是一个风水好的地方啊，它有自然美、文化美、人文美结于一起的这样一个城市。为什么历朝历代人文大诗人都喜欢起舞呢？苏东坡有一句著名的诗嘛：“水光颜色晴方好，山色空蒙雨夜起。”所以呢，这个西湖呢，它美就美在你晴天也漂亮，下雨天也漂亮，它还集中了一种东方美的格调。我要把这个西湖事情，在人家眼光当中是很难画的，我要画出来。西湖的仙境呢，它是平淡天真啊。所以我就画了西湖色，所以我这个西湖色景每张都是不同的。雷锋急照，那就是火红火红，代表了这个揭阳无限好对生命的渴望，或者是那一种不服老的感觉。所以说每一张画都有不同的意境。它这个城市啊，不但是美景，是一种诗情画意的结合，这个其他城市比较少。
还有一点这个城市的特点，有《白蛇传》的这个故事。这个《白蛇传》的故事呢，周恩来总理啊，过去啊向世界各国啊就讲了，它就等于是中国的朱丽叶跟罗密欧的故事。Tout au long de l'histoire, les peintres et les écrivains chinois ont utilisé leurs pinceaux pour décrire et dépeindre la beauté du lac de l'Ouest à différentes époques. Ils y ont aussi décrit des histoires émouvantes et l'esprit de leur temps. Le lac a ainsi acquis une riche connotation culturelle et il possède une essence orientale unique. Aujourd'hui, alors que nous continuons à apprécier ces célèbres poèmes et pièces de théâtre, nous pouvons ressentir à travers eux la joie de profiter de ces magnifiques paysages, la mélancolie de dire adieu à des amis proches ou une ambition ardente. Cependant, notre lac de l'Ouest bien-aimé n'est pas entièrement naturel. Il est le fruit d'une combinaison des montagnes et des eaux, ainsi que celui de l'harmonie entre le ciel et l'homme. À l'origine, il s'agissait d'une petite baie reliée à la mer. Après de nombreuses inondations et des dépôts de sédiments provenant des rivières et de la mer, des digues et des remblais ont été construits pour donner forme au lac. Le peuple chinois défend l'harmonie entre le ciel et l'homme, ainsi que les lois de la nature. Après de nombreuses actions ayant pour but de gérer l'eau au fil des générations, le lac de l'Ouest a finalement été transformé en réservoir d'irrigation. Bai Jui, poète de la dynastie Tang, et Su She, grand lettré de la dynastie Song, ont successivement dirigé la gestion du lac au 9e et 11e siècle. Par la suite, les fonctionnaires de Hangzhou ont effectué de nombreux travaux de restauration. Telle est la sagesse orientale du peuple chinois en matière d'écologie. Aujourd'hui, le lac de l'Ouest présente des eaux claires, une végétation luxuriante et une avifaune abondante. Il raconte l'histoire écologique de la nouvelle ère chinoise. Après maintes vicissitudes au fil des ans, le lac de l'Ouest est devenu calme et serein, attendant silencieusement ceux qui peuvent le comprendre. Cent jours avant le compte à rebours, la conception lac et montagne des médailles des Jeux asiatiques a enfin été dévoilée. Elle a été sélectionnée parmi de nombreuses propositions. Ses créateurs, Zhang Junjie et son équipe, ont effectué plus de 20 séries de modifications pendant 600 jours afin de parvenir à la conception finale. Zhang Junjie est né au Zhejiang et a vécu à Hangzhou pendant plus de 20 ans. Il comprend parfaitement le lac de l'Ouest et la ville de Hangzhou. 我们寻取了很多的意象，最后我们定位在湖山。那为什么呢？因为杭州它的最大的特点就是围绕西湖所展开的这样的一个文明。我们希望是全世界人都能够在很短的时间内能够认知到这样的一个杭州特色，所以我们选择了山和水啊，尤其是水，代表的是我们江南的这种文化和美学。 而且水是共同语言，是我们全世界文化的一个渊源。 Pour représenter le paysage naturel et le style de Hangzhou dans l'espace limité d'une médaille, Zhang Junjie et son équipe ont dû simplifier tout ce qui était trop complexe. Cependant, un autre défi les attendait. Les montagnes avaient une forme, mais pas l'eau. Il n'est pas facile de donner une forme à l'eau. 其实都会有争议。这个曲线啊，就是按照以上下
相关联这样的一个曲线，然后呢，这个曲线呢稍微中间偏上的这个位置，这里设计三藤一月，我们的灵感是来自于杭州良渚玉琮的外方内圆的一个形式。那么我们也希望通过这样的一个方圆相融的形式，去体现美美与共和而不同的这样的一个理念。Le tsong de jade était un artefact rituel dans la Chine ancienne et est une relique représentative de la culture de Liangzhu. Sa forme contient des significations spatiales qui s'étendent dans toutes les directions et symbolise également la communication entre le ciel et la terre, reflétant la vision du monde de la Chine ancienne. Le site archéologique de Liangzhu est la preuve tangible d'une civilisation chinoise vieille de 5000 ans, lorsque la civilisation préhistorique de la riziculture et la civilisation urbaine coexistaient déjà sur le sol chinois. En 2019, le site archéologique de Liangzhu a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La culture de Liangzhu n'est pas seulement un témoignage vivant de la civilisation chinoise, elle est aussi un phare de l'évolution de la civilisation mondiale. En s'inspirant de la culture traditionnelle chinoise incarnée dans le tsong de jade, l'équipe de conception de Lac et Montagne a fusionné le carré et le cercle en franchissant les limites des modèles de médailles conventionnels pour les Jeux asiatiques. C'est vraiment une innovation audacieuse. En outre, les concepteurs se sont inspirés de la peinture de paysage traditionnelle chinoise pour donner un nouveau style aux médailles. Traditionnellement, l'emblème des Jeux asiatiques est placé au centre de la médaille. Mais sur les médailles Lac et Montagne, l'emblème a été déplacé vers le haut, comme s'il flottait au-dessus du paysage, se fondant parfaitement dans la scène, telle la lune qui se reflète dans l'eau. 我们把它打开了，开放了，让这个亚运会的标志融入到了我们的画卷当中，显得更加的开放和包容。 Une autre ingéniosité unique des médailles Lac et Montagne est l'agrave du ruban qui s'inspire du pont Gongcheon pour se composer de deux parties. La partie supérieure en métal satiné et la partie inférieure en métal réfléchissant qui symbolisent ensemble le reflet du pont dans l'eau, étant donné que la région semi-aquatique de Hangzhou compte de nombreux ponts. Le Gongcheon est un ancien pont en pierre qui enjambe le grand canal Beijing-Hangzhou. Dans l'histoire de Hangzhou, la ville a prospéré grâce au grand canal. Elle est devenue un important centre commercial à l'extrémité sud de celui-ci. Cette prospérité peut être perçue à travers des poèmes et des textes transmis jusqu'à nos jours. L'abondance a conduit à la prospérité culturelle qui a elle-même contribué au développement de la civilisation urbaine. Entre les carreaux noirs et les murs blancs, le temps semble être ralenti. Mais on sent aussi l'énergie qui circule le matin et le soir. Cette ville sereine et belle ne rejette pas l'effervescence de la vie urbaine, car elle se définit par un équilibre entre tranquillité et dynamisme.我是16年，在我姐姐的影响下开始接触到马拉松这个项目因为之前也没有想过自己能跑这种长距离，所以也是在姐姐的影响下开始接触到马拉松跑步的。参加了几场马拉松之后呢，感觉自己就不断突破，不断挑战一开始是10公里，后来半程马拉松，最后全马。 En 2016, à l'âge de 25 ans, Trang Xiaofang est tombée amoureuse de la course à pied. En 2020, elle a battu son record personnel en 2 h 50 minutes et 28 secondes pour terminer le marathon de Hangzhou. Aujourd'hui, elle continue de courir. Elle fait 4 courses matinales par semaine et sort généralement à 6 h du matin, voire plus tôt. Les habitants de Hangzhou semblent toujours avoir cette envie d'être proches de la nature. 我是比较喜欢这种贴近
大自然的感觉。杭州就是特别漂亮，就是整个环境特别好，就是有些时候在马路上跑啊，也是感觉比较井然有序的，很安全，然后很漂亮，很美。对啊，有没有下大雨呢？哦，下大雨。是的，下大雨。然后他们说风雨无阻了啊，只能起来跑了。接下来桂花要开了，桂花开了，这个时候跑起来更舒服啊。哦，他们说已经开嘞。跑友们也围绕着西湖设计出非常多的路线，比如说杭州大玫瑰啊，还有双玫瑰。双玫瑰就是有一些越野的，真的是跑出花来了。因为我们跑，它不仅是同样的线路，可以跑出不同的配速，然后不同的距离，还有就是这样，同样一个玫瑰花能跑出100多公里，就是有非常多的创意。Les coureurs de Hangzhou mesurent l'étendue de la ville à chacun de leurs pas, tandis qu'un autre groupe de passionnés s'efforce de restaurer l'épaisseur du temps. Ce jeune homme s'appelle Zhang Chao. Avec une formation en design, il est polyvalent. La restitution des villes dans les jeux est l'une de ses passions. Il capture la splendeur des villes du monde réel ou l'environnement urbain en s'inspirant de la culture chinoise traditionnelle. On a mis Hangzhou dans un jeu pour que tout le monde puisse voir ce jeu. 所以有时候我也在想，如果我是这个城市的规划师，我是上帝之手的话，我能够把杭州变成一个什么样子？所以我们就花了很长的时间，慢慢一点一点的，把我心目当中的杭州，用一个虚拟的数字的形式，这样子慢慢的呈现出来。看那些南宋的那些画院的那些画。它是可以通过皇宫当中一个高楼，可以直接看到那个钱塘江上的潮水，所以我们就在这个皇宫内就做了一个小高楼，所以只是通过这些资料和臆想吧，就是来复原这些环境。因为我从小其实出生在杭州，我生命当中绝大部分的时间都在杭州生活。其实我对杭州是有一种非常深沉的爱的。杭州是一个很有意思的地方，是因为它的性格的养成是，杭州几乎没有受到过任何战争的摧毁摧残，它的人民一直是在非常安居乐业的情况下面生活下来的，所以把那些有意思的东西几乎都原封不动地保留了下来。小时候就住在宝树山的对面。每天早上陪外公晨练，爬到出阳台往下俯瞰，就是断桥的美景。宋朝，大量的北方的中国人把面食带到杭州来。像片儿川这个名字呢，也是从那个时候开始。从那个时候的官话演变的杭州方言演化出来。Depuis son entrée dans le monde des jeux de la CSL en 2017, Zhang Chao a commencé à y créer une ville jumelle numérique de Hangzhou. Jusqu'à présent, il a investi 10 000 à 20 000 heures de travail dans ce projet. 游戏的官方公开就说：“哎，
我们原来一直没有发现有人把中国城市能做的这么有意思。你能不能把这些城市的建设过程和这个城市的样子做成一些视频，放到国际化的平台上，比如 YouTube 这样的平台上面？ En tant que ville historique et culturelle, la protection des monuments anciens fait l'objet d'un consensus au sein de la société de Hangzhou. La planification urbaine s'efforce également de trouver un équilibre entre la culture et le commerce. Si la culture traditionnelle confère à la ville sa douceur charmante, l'économie moderne la dote d'un potentiel à la fois solide et illimité. Zhang Chao tente de maintenir et de développer cette harmonie entre douceur et fermeté dans sa ville virtuelle.其实80%是按照现在已有的那些布局去做的，包括立交啊，包括车站啊，包括地铁啊。我现在唯一有一些不同的地方，就是我们用现实当中没有办法去复原的那一些。Hangzhou n'est pas seulement une ville culturelle millénaire, c'est aussi une ville moderne qui sait penser. La construction de Hangzhou en tant que ville intelligente a débuté en 2005 et elle est une ville pionnière de la Chine dans ce domaine. Aujourd'hui, Hangzhou se rapproche de son objectif de devenir la première ville à gouvernance numérique. En avril 2016, Hangzhou a lancé un autre projet sans précédent. Cette ville a commencé à explorer le concept de cerveau urbain qui est au cœur des villes intelligentes. Elle a ensuite proposé un plan intégrant ce concept à des initiatives de gestion du trafic, ce qui a considérablement diminué les embouteillages. 杭州曾经的拥堵水平到达了就是淹死指数，基本上维持在2左右的水平。那么现在已经到1.59，就说明我们杭州不仅仅在这个快速路、地铁网的这个施工，来缓解我们的这个城市拥堵，我们的城市大脑在调动我们的勤务啊。 对我们管理上面的增效也是很强的。Le cerveau urbain analyse de manière exhaustive les données du système de transport de Hangzhou, distribue automatiquement les ressources publiques de la ville, remplace le travail manuel par des machines pour gagner du temps et de l'efficacité et corrige les erreurs du système d'information en temps réel afin d'améliorer la fluidité du trafic. 杭州城市大脑主要是利用大数据、云计算和人工智能技术构建的城市数字化运行的基础设施。我们通过汇集政府、企业和社会的数据，进行融合计算，实现对城市的精准分析、整体研判、协同指挥和科学治理。 Le cerveau urbain de Hangzhou tourne à plein régime et ses membres, ainsi que leurs extensions disséminées dans la ville, continuent de se multiplier. Des signaux vocaux intelligents aux parkings automatisés sans personnel, en passant par le système des fenêtres intelligentes pour les trains spéciaux et les bus autonomes sur des lignes dédiées, Hangzhou intègre l'intelligence dans les détails de la ville. La commune de rêve, située dans le district de Yurang à Hangzhou, est un centre d'innovation et d'entrepreneuriat informatique qui fait partie de la stratégie de développement de nombreuses communes d'entrepreneurs au Zhejiang. Nick, un entrepreneur canadien, est l'un des créateurs étrangers les plus connus de la commune. Il dirige une entreprise spécialisée dans la technologie de la réalité virtuelle RV. Welcome to China. Welcome to Dreamtown. En 2006, à l'âge de 18 ans, fasciné profondément par l'art oriental, Nick est arrivé seul en Chine. Il présente aux visiteurs un film en RV de l'Opéra de Beijing, Général Madame Mu Guiying, produit par son entreprise. The thing about Peking Opera, or any theater in general, is it's only available to some people. You have to be in the right city and you have to have money, often a lot of money for a ticket. VR changes that. So through a VR experience, like through the Peking Opera experience we made,
anybody, anywhere in the world can put on a VR headset and have an experience better than the front row seat. And to me, that sharing of experiences is really exciting. Pendant ces 9 dernières années, la commune de Rêve est devenue un terreau pour de nombreux entrepreneurs du secteur de l'informatique et de l'Internet. Ici, des idées audacieuses se concrétisent et des entrepreneurs talentueux y réalisent des percées significatives. La commune de Rêve tend les bras à tous les courageux comme Nick. Il utilise l'innovation technologique pour combler le fossé culturel et promouvoir la culture chinoise traditionnelle d'un point de vue international. Dans la commune de Rêve, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme Nick. In the past 15 years in China, I've seen advancements. And in technology, what's fascinating is the adoption of these advancements. Chinese people are hungry for new and better ways of doing things, which makes it a perfect place to do a tech startup. And is also really why I believe that here is where I'm going to take what was a dream and I'm going to make it reality. Hangzhou, ville de l'économie numérique et de l'innovation, se distingue dans la vague de l'e-commerce. Aujourd'hui, dans la construction d'une ville intelligente et innovante, Hangzhou n'a cessé de progresser. En 2022, Hangzhou a connu un développement rapide de nouvelles industries, de nouvelles formes d'activités économiques et de nouveaux modèles industriels. La valeur ajoutée de ces nouveautés représente 39% du PIB annuel de Hangzhou, qui s'élève à près de 260 milliards de dollars. Hangzhou dévoile au monde toute sa vitalité orientale. Ici, dans l'alternance du soleil et de la lune, le prélude à la civilisation chinoise 5 fois millénaire résonne toujours. Ici, la prospérité n'en est qu'à ses débuts, et la ville a assurément un rôle prometteur à jouer de par ses énormes opportunités de développement. Dans les jours à venir, les plus beaux paysages et les souvenirs les plus inoubliables seront ceux de Hangzhou.